Après Daniil Medvedev à l'Open d'Australie, Stefanos Tsitsipas à Roland-Garros, nous allons retrouver Matteo Berrettini en finale de Wimbledon. En face de lui, la valeur sûre de 2021, la constance, Novak Djokovic. L'Italien, comme son équipe nationale, tentera de décrocher le plus grand titre de sa carrière. Alors, peut-il y croire? C'est ce que nous allons voir. Jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Honnêtement, c'est compliqué d'avoir les mots pour décrire ce qu'est en train de faire Novak Djokovic. Tu m'excuseras, tellement les stats sont dingues que je vais devoir un petit peu lire mes notes, tellement les chiffres sont faramineux. Sachant qu'à l'aube de Wimbledon 2018, le Serbe comptabilisait 12 majeurs. 12 majeurs plus loin, il est en lice pour décrocher son 20e titre du Grand Chelem. Ainsi, sur les 11 derniers Grands Chelems, il en a gagné 7. Seulement 4 de perdus, 2 à Roland-Garros 2019 et 2020, ainsi que 2 à l'US Open en 2019 et en 2020. C'est sa 4e finale de suite en majeur. Il a gagné les 2 dernières. 30e finale en Grand Chelem. Il visera un 85e titre en simple, un 6e titre à Wimbledon. En finale, c'est 5 victoires, 1 défaite. Sa seule défaite est survenue en 2013 contre Andy Murray, après son énorme marathon en demi-finale contre Juan Martín del Potro, où il était émoussé pour sa finale, ce qui explique d'ailleurs qu'il est perdu en 3-7 secs. En 2021, c'est 33 victoires, 3 défaites, 3 titres à l'Open d'Australie, à Roland-Garros et à Belgrade 2. Et contre le top 10, c'est 7 victoires pour 1 défaite. Sa seule défaite était contre Rafael Nadal en finale à Rome. Et en plus, il est sur une série de 17 victoires consécutives depuis cette déconvenue dans la capitale italienne. Pour celui-ci en finale, il est venu à bout de Draper, Anderson, Kudla, Garin, Fucsovics et Shapovalov. En demi-finale, il a concédé un seul set. C'était au premier tour contre le Britannique et il a passé en tout 13 heures et 2 minutes sur les courts. Très bon sur ses 2 premiers tours, où certes, il aura concédé un set d'entrée contre Jack Draper, qui avait plus de temps de jeu sur la surface en simple que le Serbe, qui a mis un peu de temps à retrouver son jeu de jambes sur gazon. C'est notamment au service où il a excellé avec un très haut pourcentage de première balle, 78% dans son premier tour et 64% dans son second tour, ainsi qu'une bonne réussite derrière sa seconde balle avec presque 70% de points gagnés derrière sur ses 2 premiers tours. Et c'est peut-être dans ses matchs suivants qu'il a montré un peu plus de nervosité, quelques petites lacunes, même si encore une fois il s'est imposé en 3-7 à chaque fois, donc aucune raison de s'inquiéter. Mais si on va un petit peu pinailler sur son jeu, on peut dire qu'il était un petit peu trop passif sur certaines séquences. Il manquait d'agressivité, de profondeur dans ses frappes et surtout au service où ça a été un petit peu moins bon que lors de ses 2 premiers tours. En effet, son taux de première fluctuait entre 50 et 60% et surtout il marquait beaucoup moins de points derrière sa seconde balle. En demi-finale, Shapovalov avait les armes pour l'inquiéter, mais pas la tête. En effet, le Canadien a mieux commencé cette demi-finale, il va faire le break rapidement, il va servir pour le premier set, il mène 5-4, 30 partout sur son engagement. Là, il fait un bon échange où il arrive à faire reculer Djokovic avec sa puissance, il a un point tout fait, et au lieu de ça, il fait un gros coup droit qui sort en longueur. Ça va être un petit peu le tournant de la rencontre. Dans le second set, le Canadien va se procurer 5 balles de break, et dans le troisième, 3. Oui, durant les 2 premiers sets, le Serbe était extrêmement passif. Il avait du mal à trouver de la profondeur sur ses frappes. Généralement, ça peinait à sortir du carré de service, ce qui fait que le Canadien pouvait parfaitement mettre en place son jeu puissant. Donc après, c'est tout feu tout flamme avec lui. Il a un jeu avec énormément de risques. Donc il a fait la pluie et le beau temps, où certes, dans certaines séquences, il arrivait à faire reculer Novak Djokovic, à le mettre à mal, mais derrière, il n'arrivait pas à conclure le point, étant donné qu'il n'arrivait pas à prendre en compte toutes les données du jeu et surtout les frappes de son adversaire dans l'échange. Il a souvent voulu tenter des revers longue ligne qui sont sortis en largeur, parce que Novak Djokovic avait fait un bon coup droit court croisé, alors qu'au lieu de recroiser une fois de plus avec son revers pour ressortir un petit peu Novak Djokovic et ensuite, pourquoi pas, attaquer longue ligne, il préférait s'impatienter et attaquer tout de suite long ligne, ce qui fait qu'il allait très souvent à la faute. Il n'a pas su, le Canadien, trouver la bonne balance, le bon équilibre entre agressivité et sécurité, et sur ça, il a encore beaucoup à apprendre. Dans le troisième set, Novak Djokovic commençait à mieux jouer et Shapovalov a baissé son pourcentage de première balle en dessous des 60%.
D'autant plus qu'il ne variait plus suffisamment au service. Trop souvent, côté égalité, il allait au T, ce qui fait que Novak Djokovic arrivait plus souvent à lire le service adverse. Donc de la maîtrise, de l'expérience, du mental chez le Serbe et quelques petits doutes sur son tennis où il peut faire encore mieux, à voir s'il va réussir à gommer ça pour la finale, je n'en doute pas une seule seconde, au vu de l'expérience du bonhomme. Après sa demi-finale à l'US Open en 2019, à 25 ans, Matteo Berrettini disputera sa première finale en Grand Chelem. 34 victoires, 7 défaites en 2021 avec 2 titres à Belgrade sur terre battue et au Queens sur gazon. Il est invaincu sur herbe cette saison. Il est sur une série de 11 victoires consécutives sur la surface. Il n'a plus perdu depuis sa déconvenue en quart de finale à Roland-Garros contre un certain Novak Djokovic. Pour celui-ci en finale, il est venu à bout de Peya, VDZ, Bedene, Ivashka, Félix Auger-Aliassime et Jurkacz. Il a concédé 3 sets et a passé en tout 13 h et 57 minutes sur les courts. En demi-finale, il a fait parler son expérience contre le Polonais qui n'a pas été au niveau. La faute à un Italien qui lui a mis énormément de pression, notamment au service, où Berrettini a fait un match extrêmement solide dans ce compartiment du jeu-là, 22 aces, 86% de points gagnés derrière sa première balle, ce qui fait que dans la tête de son adversaire, il ne devait pas se rater sur ses engagements. Et pourtant, le Polonais s'est procuré une balle de break dans le premier set, qui a été effacée par un superbe passing de l'Italien, et derrière, il a un petit peu disparu avant de revenir dans le troisième set en améliorant son pourcentage au service, en mettant plus de points, en se montrant beaucoup plus solide. Berrettini a fait très mal avec son slice de revers, une balle très basse sur le revers du Polonais, où il ne pouvait pas la réaccélérer. Et en plus de ça, il a été imperturbable au service, comme je te le disais sur sa première balle, mais également sur sa seconde balle, avec 61% de points gagnés derrière. Impressionnant, certes, mais il faut voir l'autre face des performances de l'Italien. En 2021, c'est une victoire pour 4 défaites contre des membres du top 10. Sa seule victoire est intervenue en ATP Cup contre Dominic Thiem en début d'année. Gazon, il a certes un bilan de 24 victoires pour 5 défaites, mais encore une fois, il ne présente pas vraiment de garantie sur sa surface, étant donné qu'il n'a pas de victoire référence sur gazon. Ses principaux faits d'armes, c'est quoi? C'est du Dominor, Evans, Kyrgios, Khachanov et Auger-Aliassime. Ce sont de belles têtes, mais on est loin du gratin sur gazon. Et pour en revenir à son jeu, il est très performant sur une filière courte de 1 à 4 frappes. Soit il fait le point avec son service ou avec son enchaînement service-coup droit. Mais que se passe-t-il quand son adversaire arrive à remettre la balle en jeu et à l'entraîner dans un long échange? Finalement, l'Italien, dans une filière longue sur gazon, va craquer parce que sa marge d'erreur va augmenter. Bref, j'ai beaucoup de doutes le concernant. Au niveau des face-à-face, il y a 2-0 pour Novak Djokovic avec le dernier en date à Roland-Garros 2021 il y a quelques semaines en quart de finale. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées. Nous avons 2 joueurs très dominants au service, 64% de première pour Djokovic, 60% pour l'Italien, 86% de réussite derrière pour le Serbe, 82% pour Berrettini, quasiment 60% de points gagnés sur leur seconde balle. Ils ont été breakés seulement 5 fois. Néanmoins, Djokovic a été moins réaliste avec 37% de break convertis et Berrettini a légèrement plus de déchets au filet. À mon sens, ce match-up est très similaire à un Djokovic-Tsonga, 17 victoires, 7 défaites pour le Serbe, ou encore un Djokovic-Raonic, 12 victoires, 0 défaites pour Novak Djokovic. En effet, Novak Djokovic va mettre en avant les lacunes de son adversaire. Déjà, on parle du meilleur retourneur du monde qui va s'appuyer sur la vitesse de la balle adverse, il va retourner sur le revers de Berrettini, et d'entrée de jeu, ça va mettre l'Italien dans une situation inconfortable. Il aura moins de temps pour trouver son coup droit que sur une surface plus lente. Le service va revenir, le revers sera à la cible, et si l'échange venait à s'engager, la marge d'erreur de Matteo Berrettini va augmenter. Honnêtement, je ne vois pas comment Matteo Berrettini pourrait s'imposer à Wimbledon 2021, d'autant plus qu'il aura la pression de sa première finale en majeur. Alors oui, tu vas me parler de Roland-Garros 2021 où l'Italien fait un très bon match, mais si on enlève le 3e set où il le décroche un peu avec la grinta et dans le 4e set, il continue à maintenir le cap grâce à son service, finalement les 2 premiers sets sont assez rapides et en plus on est sur une surface assez lente, la terre battue, ce qui fait que l'Italien pouvait tourner autour de son revers pour frapper plus de coups droits, ce qui ne sera pas possible sur une surface rapide comme le gazon.
Alors qu'est-ce qu'il peut essayer de mettre en place pour y croire? Déjà, il va devoir servir le feu, varier au maximum ses zones, ne pas faire comme Denis Shapovalov, qui avait trop tendance à jouer soit sur le tee, soit sur les extérieurs lors de ses engagements, pour pas que Novak Djokovic s'habitue à la relance. Il pourrait également utiliser son revers slicé qui est très bon sur cette surface pour donner une balle basse à Novak Djokovic, difficile à réaccélérer côté revers. Et dès qu'il en aura l'occasion, faire le point avec son coup droit, parce que oui, il a une très bonne puissance du fond du court, et avec son coup droit, il peut faire mal à Novak Djokovic, le faire reculer, dicter l'échange, être agressif, d'autant plus si on a un serve un petit peu nerveux, un peu passif, qui peine à trouver de la profondeur dans ses frappes. Et d'une façon générale, contrairement au Canadien, il devra trouver le bon équilibre entre sécurité et agressivité, notamment si l'échange venait à s'engager. D'ailleurs, l'agressivité, il en faudra sur les secondes adverses à la relance pour l'Italien. Alors, quel est mon pronostic? Je vois une victoire de Novak Djokovic 3-7 à 1 pour rallier Federer et Nadal à 20 titres du Grand Chelem. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.